J'ai d'abord envie de vous raconter une petite histoire que j'aime beaucoup et que j'ai partagée avec certains d'entre vous et qui, à mon avis, nous ressemble. On est dans les années 60, on est aux États-Unis avec Kennedy. Et c'est Kennedy. Et Kennedy décide un jour d'aller rendre visite à Cap Canaveral où se prépare le premier homme qui va marcher sur la Lune. Alors on ne sait pas si l'histoire est vraie ou fausse, mais vous allez voir, elle nous parle beaucoup. Et donc il arrive à Cap Canaveral, vous imaginez la Cadillac blindée, les tas de bagnoles, les motards, des trucs, et il s'arrête évidemment. Aux États-Unis, tout le monde doit s'annoncer à Cap Canaveral, donc il s'arrête et il y a un planton. Et il descend de voiture et il va saluer le planton, puisqu'il vient de visiter. Le planton est au garde à vous, et il dit au planton, mais vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Et la réponse, je la cite dans le texte, c'est: ma mission, monsieur le Président, c'est de permettre à un Américain d'être le premier homme à poser le pied sur la Lune. Et c'est le planton de Cap Canaveral qui dit: ma mission, c'est de permettre à un Américain d'être le premier homme à poser le pied sur la Lune. La morale de cette histoire, cette anecdote amusante et moi que je trouve assez touchante, c'est que pour faire avancer la NASA, mais pour faire avancer la SNCF, c'est exactement la même chose, il faut être tous ensemble. Il faut que chacun soit dans son rôle, mais que ça fasse un ensemble, et que l'ensemble permette de mettre le premier pas humain sur la Lune. La deuxième leçon, pour moi, c'est qu'à la SNCF, comme à la NASA, on a la chance de faire quelque chose qui est plus grand que nous. On fait chacun notre travail, mais on a une cause qui est plus grande que nous, et elle s'appelle la raison d'être. Et la raison d'être, c'est celle qu'on a décidée ensemble il y a maintenant près de 2 ans, et vous la connaissez, elle a 3 termes: apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. Et c'est ce qui nous réunit tous, c'est la liberté, plus de liberté, la simplicité, la facilité, et puis la protection de la planète. Et cette raison d'être, je veux vraiment partager ça avec vous. C'est pas un slogan de communication, c'est pas une publicité. On l'appelle chez nous maintenant la raison d'être en action. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous guide, qui guide l'entreprise tous les jours, qui nous dépasse, mais aussi qui nous donne de la fierté. Et je pense qu'on peut tous être fiers de ce qu'on a déjà fait sur cette raison d'être. Ça, c'était la première chose que j'avais envie de partager. Vous allez voir, c'est super court. J'aime pas les longs discours. La deuxième chose, c'est que je voulais vous remercier tous et chacun de 3 choses. 3 choses que vous m'avez apportées pendant ces 12 années où j'ai eu la chance d'être président de la SNCF. Et comme vous le savez, aujourd'hui même, c'est mon dernier jour, et demain, c'est le premier jour de Jean-Pierre Farandou, qui est notre nouveau président de la SNCF. La première chose, c'est de m'avoir tant apporté. Je vais vous faire une confidence. Un président de la SNCF, s'il est isolé, s'il est seul, il ne fera pas grand-chose. En fait, dans ce métier-là, on se nourrit des autres. On se nourrit des idées des autres, on se nourrit de leurs convictions, on se nourrit de leurs compétences. J'en vois qui rigolent. On se nourrit de leur énergie, on se nourrit de leurs critiques. Et c'est, au fond, moi j'ai ressenti ce métier comme une espèce d'énorme buvard où on écoute tout le temps, tout le monde. On essaye à partir de tout ce qu'on a entendu de construire quelque chose à sa manière, mais s'il n'y avait pas vous tous, s'il n'y avait pas votre diversité, vos compétences, votre engagement, le président de la SNCF, il ne peut pas faire grand-chose. Et je pense qu'il y a, dans les messages que j'ai envie de vous transmettre, un message, c'est qu'à la SNCF, il y a une chose formidable, c'est que la parole est libre, et il faut que la parole reste libre. Parce que la SNCF ne peut pas être la SNCF si la parole dans l'entreprise n'est pas libre. La deuxième chose dont je veux vous remercier, c'est d'avoir joué le jeu de beaucoup d'exigences, beaucoup de demandes. L'autre confidence que je veux vous faire, c'est quand on est dans ce métier, c'est assez curieux, mais on a envie de réussir.
On a follement envie de réussir. Quand on est président de la SNCF, on se dit, mais j'ai ce privilège d'avoir cette responsabilité, je veux en faire quelque chose. Je veux que la SNCF soit plus forte, je veux qu'elle soit plus développée, je veux qu'elle réussisse. Et évidemment, quand on a cette ambition, c'est aussi une anxiété. On a la peur de l'échec. Et la conséquence, c'est que c'est vrai qu'on est extrêmement exigeant, qu'on met une pression très forte sur toutes les équipes, en disant je veux plus, mieux, tout de suite, comme si au fond c'était en accélérant et en faisant toujours plus qu'on avait des chances de réussir. En tout cas, moi j'avais cette difficulté, je l'ai ressenti, d'anxiété, de peur de l'échec, de peur de faire pas assez bien, de me dire que j'aurais pu faire plus, mieux, et donc j'ai mis une énorme pression. Je veux que vous me pardonniez de cette énorme pression. J'ai même dû avoir quelques colères injustes. Les gens qui rient, donc j'ai même dû avoir beaucoup de colère, pas toujours justifiées, pas toujours hiérarchisées, qui sont tombées comme ça un peu au hasard. Bon, et comme vous savez, une colère d'un président, c'est ni plus ni moins qu'un transfert de stress. Bon, et de temps en temps, on a besoin de transférer du stress, mais derrière ça, j'ai une immense admiration pour le travail que vous faites. Tous, chacun, quel que soit votre poste, et j'ai, vous le savez aussi, énormément d'affection. Et même si je ne sais pas très bien souvent exprimer l'affection, voilà, c'est ce que je ressens. La troisième chose, c'est que je voudrais vous remercier de m'avoir soutenu avec tant de bienveillance. Là encore, une confidence, c'est vrai que dans ce poste-là, on a l'impression quand même que le camion poubelle passe assez souvent, et quand on écoute la télé le matin, non, il ne faut pas écouter la télé le matin. Quand ensuite on rencontre des gens dans la rue, non, il ne faut pas rencontrer des gens dans la rue. Après, bon, et toute la journée, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu, pour mériter à ce point de me prendre la moitié des sacs poubelles du quartier sur la tête tous les matins. Ça s'appelle le SNCF bashing. Vous le vivez tous les jours. C'est dur, objectivement. Non pas qu'on soit parfait. On a plein de défauts, plein de qualités, mais il y a un côté, comme ça, un peu réflexe de bashing qui est dur à porter. Et pendant ces 12 années-là, moi j'ai été extraordinairement heureux dans mon poste, et j'ai été extraordinairement heureux grâce à vous tous. Vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais du matin au soir, vos visages, votre parole, vos regards, ce que vous avez fait m'a rendu extraordinairement heureux. J'aime nos clients, j'aime les cheminots, parce que je pense que les cheminots ont comme qualité extraordinaire d'avoir une compétence qui est géniale, qui est vraiment le socle de l'entreprise, un engagement extraordinaire, et aussi une capacité d'adaptation, dont on parle très peu. Mais la capacité d'adaptation, ça fait partie des marqueurs de l'entreprise. Et cette bienveillance, je veux aussi vous en remercier, parce qu'on a eu tous ensemble des moments dramatiques, Bretigny, Egversheim, des moments de grève très lourds, des moments où le gouvernement nous a lâchés en race campagne sur des tas de choses. Et c'est vrai que j'ai toujours senti dans ces moments-là que j'étais pas complètement seul, et qu'il y avait toutes les équipes, tous les gens qui, quelque part, regardaient tout ça avec bienveillance, et je vous en remercie de tout cœur. Et la troisième et dernière chose que je voudrais dire, donc c'est qu'aujourd'hui, c'est une transition. La transition a été extraordinairement douce. Jean-Pierre Farandou est notre nouveau président. Il a été nommé pour ça, par le gouvernement, par le Parlement. Il a donc sa légitimité pleine et entière, et il prend ses fonctions demain. Et moi, je suis heureux, vraiment heureux de lui transmettre le flambeau. Dans notre métier de président de la SNCF, c'est un métier de passeur. Moi, je l'ai reçu d'Anne-Marie Drac. Anne-Marie Drac l'avait reçu de Louis Gallois, mais j'avais travaillé avec Louis Gallois. On a la chance, à la SNCF, d'avoir des présidents qui restent généralement longtemps. Et donc, ça, c'est une chance pour les présidents, mais j'espère que c'est une chance pour l'entreprise, parce qu'on se passe comme ça le flambeau. Et donc, aujourd'hui, c'est à Jean-Pierre Farandou qu'on passe le flambeau. Merci beaucoup à vous tous, et au revoir.